Le nomadisme numérique en 2026, ça fait rêver, non? Sauf que derrière les photos parfaites, il y a tout un écosystème qui a perfectionné l'art de nous vendre une illusion. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les rouages de cette machine, qui est franchement bien huilée. Tout part de là, de cette image qu'on a tous vue. L'ordi sur les genoux, face à l'océan, la fameuse promesse de la liberté financière. C'est un récit super puissant, parce qu'il touche à un désir qu'on a tous, au fond. Celui de dire adieu au métro-boulot-dodo. Le problème, c'est que cette promesse si séduisante est devenue la vitrine d'une industrie qui peut être carrément prédatrice. Alors c'est le moment de soulever le voile, de regarder ce qui se cache vraiment derrière le filtre. Alors comment on construit une illusion pareille? Le premier pilier, c'est le visuel. Et attention, on ne parle pas de simples photos de vacances, hein. Non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable ingénierie psychologique par l'image. Chaque image, mais vraiment chaque image qu'on voit, est pensée pour déclencher une émotion précise. Le but, c'est de nous faire ressentir le succès, là, tout de suite, sans effort. Comme ça, on ne se pose même plus la question de la méthode, on veut juste le résultat. Et regardez un peu comment ça se décompose. C'est pas du hasard tout ça. On parle de coucher de soleil, dont les couleurs sont retouchées par une IA pour avoir un maximum de likes. Ou de contenu tellement personnalisé qu'on a l'impression d'être proche du gourou, comme un ami. Tout, absolument tout, est fait pour nous garder captifs. Et ça nous amène à un concept assez fascinant, les espaces phygitaux. Prenez ce café à Bali par exemple. Grâce à l'IA, hop, on efface les câbles qui traînent, on gomme les cernes sous les yeux, la fatigue. La réalité est lissée pour ne laisser qu'un décor de rêve. C'est la scène parfaite pour vendre la marque du gourou. Bon, d'accord, mais avec quel argent il se paye ce style de vie? C'est là qu'on arrive à la deuxième couche de l'illusion, leurs fameuses entreprises qui cartonnent. Ça, on l'entend en boucle. La crédibilité du gourou, elle repose sur une idée toute simple. Mon business pèse des millions et c'est pour ça que je vis cette vie de dingue. Que ce soit une agence, du dropshipping, peu importe, l'important c'est de faire croire que l'argent vient d'une source légitime. Mais et si cet empire n'existait pas vraiment? C'est la question qui fâche. Et elle nous mène tout droit au concept des ghost ventures, les entreprises fantômes. En gros, des boîtes qui existent surtout comme des accessoires marketing. Et là, ça montre parfaitement la différence. Une vraie boîte, une boîte sérieuse, elle a des preuves, un numéro de SIRET, des bilans financiers, une vraie équipe derrière. Les entreprises fantômes, elles reposent sur quoi? Des captures d'écran qu'on peut truquer et des façades marketing. Ok. Donc, si l'argent ne vient pas de ces boîtes fantômes, il vient d'où? La réponse, elle est simple et elle fait un peu froid dans le dos. Il vient des gens qui les suivent. C'est là qu'on découvre le vrai business model. Et pour piger pourquoi ça marche si bien, il faut regarder ce chiffre de 2026. 52%, c'est énorme. Plus de la moitié des travailleurs se disent en plein burn-out. Et cette fatigue générale, cette quête d'une porte de sortie, c'est précisément la faille que le système du gourou va exploiter. Parce que ce qu'ils vendent, au fond, c'est pas une compétence. C'est un remède à la souffrance du quotidien. Et voilà comment elles s'y prennent. Le fameux tunnel de vente. Ça commence avec un petit PDF pas cher, pour appâter. Puis on passe à un cours en ligne plus cher. Puis à un mastermind qui coûte 10 000 $. Chaque marche de l'escalier est conçue pour prendre plus d'argent, en vendant l'illusion qu'on se rapproche des secrets du succès. Et le cœur du réacteur, le voici, les Master Resell Rights ou droits de revente maîtres. En gros, le seul produit qui s'échange vraiment, c'est le cours lui-même. Les gens l'achètent et très vite, ils comprennent que le seul moyen de rentabiliser leur investissement, c'est de le revendre à leur tour. Les victimes deviennent les nouveaux prédateurs. C'est une boucle sans fin. Mais au-delà de l'arnaque financière, quelles sont les vraies conséquences? Parce que ce système, il a un impact très concret sur les gens et sur les endroits qu'il colonise. L'impact sur les communautés locales, par exemple, peut être juste dévastateur. Prenons Lisbonne. L'arrivée massive de nomades numériques a fait exploser les loyers. Plus 110%. C'est plus du double. Les habitants sont tout simplement poussés hors de leur propre ville. Et ça ne s'arrête pas là. C'est une pression sur toutes les ressources, comme l'eau à Bali. Les petits commerces locaux ferment pour être remplacés par des cafés pour nomades tous identiques. L'ironie, c'est que ça détruit l'authenticité que ces voyageurs prétendent chercher. Et pour les nomades eux-mêmes, ceux qui suivent le rêve, souvent, la promesse d'évasion se transforme en cauchemar. À force de courir après un idéal qui n'existe pas, beaucoup finissent par craquer. On voit des taux de burn-out très élevés, amplifiés par la solitude et la pression constante de devoir maintenir cette image parfaite en ligne. Ce terme de 2026, le quiet cracking, il décrit ça parfaitement.
c'est cette crise de santé mentale cachée. C'est la réalité de tous ceux qui sourient pour Instagram, mais qui, à l'intérieur, s'effondrent. Ils se sentent coupables de ne pas réussir à atteindre un idéal qui était de toute façon truqué dès le départ. Bon, face à ce constat un peu sombre, on fait quoi? Est-ce que ça veut dire que tout le travail à distance est une arnaque? Non, bien sûr que non. Il y a une autre voie, une approche bien plus saine et réaliste. Voici quelques signaux d'alerte qui, en général, ne trompent pas. On promet des revenus de folie sans effort, méfiance. On demande de payer pour une formation avant même de commencer à travailler, c'est quasi toujours une arnaque. Ce sont des réflexes simples, mais qui peuvent tout changer. La vraie liberté, en fait, elle ne s'achète pas avec un cours en ligne. Elle se construit pas à pas. Elle est le résultat de compétences solides, d'une éthique de travail et de la capacité à apporter une vraie valeur sur le marché, pas à vendre du vent. Et c'est la question finale qui résume tout. La vraie liberté, est-ce que c'est un produit qu'on peut acheter ou est-ce que c'est une compétence qu'on doit construire? Je pense que la réponse est assez claire. L'avenir du travail, il appartient à ceux qui construisent, pas à ceux qui achètent des mirages.